Regarde, ça y est, c'est parti là. Bonjour monsieur le maire, un petit bilan là, de l'éboulement de Bionasset après 4-5 jours. Alors la première chose, c'est qu'il faut comprendre qu'on est en montagne, que la route de Bionasset, elle serpente avec des falaises sur sa partie gauche quand on monte, et qu'effectivement, il y a un couloir qui est celui où s'est produit ce phénomène le 1er janvier, où régulièrement, il y a soit des masses de neige, soit des masses de boue ou de pierre qui tombent. Donc la commune est parfaitement consciente et réagit à chaque fois, c'est-à-dire quand on a une coulée sur la route, eh bien on monte avec un engin, avec un bulldozer, on dégage et la route est réouverte. Le phénomène du 1er janvier, c'est effectivement qu'il y a une masse beaucoup plus importante qui est descendue, qu'on estime à 10-15 000 mètres cubes, mais avec la particularité quand même que la partie amont, la partie la plus haute, est quasiment toute partie. C'est-à-dire que les matériaux qui sont maintenant cumulés sur la partie basse nous permettent de dire qu'il ne pourrait pas y avoir une suravalanche de boue ou de pierre, parce qu'en fait, on est presque au rocher sur la partie haute. Alors maintenant, le travail qui a déjà commencé depuis le 4 janvier, c'est avec l'entreprise AcroBTP de sécuriser la partie haute avec une opération de nettoyage, c'est-à-dire qu'on fait glisser les blocs ou les pierres qui peuvent encore être menaçants, la coupe d'arbres aussi sur la partie haute, d'arbres qui sont scolités et qui menacent de tomber. Et puis, ça va être suivi par la mise en place d'un filet de protection pour permettre aux équipes de l'entreprise Benedetti Guelpa d'intervenir sur la partie basse et de débarrasser les deux parties de route des matériaux qui ont été déposés. Alors ensuite va intervenir après la construction d'enrochements, la mise en place de blocs qu'on appelle les blocs Lego, des gros blocs de béton qui se superposent pour protéger et un peu sarcophager cette masse de matériaux qui s'est accumulée sur la partie basse. Et on espère donc achever le dégagement et rouvrir avec des conditions particulières de circulation la route de Bionasset aux environs du 22 janvier, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours. On aura là fait beaucoup de travail, mais en sachant qu'on est dans un milieu naturel. Donc la mathématique de je suis sûr, je sais et ça va se faire comme ça, c'est pas tout à fait ce qui va se passer dans la réalité, parce que l'entreprise va peut-être découvrir des choses qu'on n'a pas vues maintenant. Ça peut être aussi bien des bonnes surprises, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être aller plus vite, ou peut-être des mauvaises surprises, et peut-être que ce sera plus long. Donc là, il faut être humble par rapport à la nature, par rapport à ce qu'elle a fait, mais on est dans un milieu naturel qui n'est pas forcément un milieu ami, qui est souvent un milieu hostile, et aujourd'hui, eh bien, il faut qu'on fasse les choses correctement pour rétablir les accès au hameau de Bionasset. Et j'en profite pour dire qu'il faut saluer la réactivité et le professionnalisme de toutes les équipes qui sont intervenues le 1er janvier, que ce soit les équipes municipales, les élus de la commune de Saint-Gervais, la gendarmerie, le PGHM, le secours en montagne, les pompiers du SDIS, tous les services de l'État et bien sûr les habitants qui ont accueilli les naufragés de Bionasset du 1er janvier. Donc c'est une histoire qui va se terminer, j'espère, le plus rapidement possible, mais qui nous rappelle que dans le milieu naturel et dans la montagne, rien n'est acquis et que l'homme a fait des constructions et a fait des routes, mais que c'est la nature qui décide ce qu'elle a envie de faire et quand elle a envie de le faire.